Bonjour, je m'appelle Glenn, je suis le président des Moules Alpaga. Et l'anecdote que je souhaite vous raconter, elle s'est passée il y a 2 ans, lors de la finale de la Coupe du Monde, la veille de la finale de la Coupe du Monde. Avec mes potes, on avait une superbe soirée qui était, je viens de Nantes, et elle était dans la campagne. Genre on avait décidé de prendre nos vélos. On avait dû faire 30 minutes de vélo et mon pote connaissait assez bien ces lieux-là. Donc il m'avait montré le chemin, mais j'étais incapable de rentrer tout seul. Avant d'aller à la soirée, je rasais tout le temps la tête de mon pote. Enfin, vu qu'il était chauve, je lui rasais la tête. Et il perd un pari. Et finalement, ce pari était que je devais lui raser que le haut de la tête pour lui laisser les cheveux mi-longs sur le côté et chauve au-dessus. Donc il est arrivé à la soirée comme ça. Et à minuit, je devais finir de le raser pour le rendre présentable. Donc on arrive à la soirée. Tout se passe très bien. Je finis de lui raser la tête. On s'amuse bien. C'est une grosse soirée. Et là, gros blackout. Et je retombe dans mon corps. Et je suis sur le périph, à vélo, tout seul. Et je touche ma tête. Je suis chaud, à moitié chauve en fait. Genre, il y avait la moitié de ma tête qui était chauve et l'autre non. Donc en fait, je capte que c'est assez dangereux. J'ai pas de lumière, j'ai rien. Et du coup, je pédale pour arriver jusqu'à la sortie qui me ramène chez moi. Je vais chez mon pote en question pour essayer de récupérer le chargeur de la tondeuse, vu que j'avais la tondeuse dans le sac. Sauf que personne répond, il est 6h30 du matin, donc je décide d'aller me coucher. Le lendemain matin, je me réveille et j'appelle mes potes en leur disant les gars, c'est quoi ce délire? Hier, vous m'avez rasé la tête, c'est n'importe quoi, vous m'avez laissé repartir sur le périph' à vélo. Il était en mode, mes frères, t'étais trop bourré, tu t'es ramené avec la tondeuse sur la piste de danse, t'as commencé à te raser la tête devant tout le monde, personne n'a compris. Et là, la tondeuse, elle s'est éteinte, t'étais à moitié chauve. Et puis, mon pote en question, en fait, il était parti avec une fille terminer sa soirée. Et moi, j'ai décidé de rentrer. Sauf que je pense que le Glenn Red a décidé de faire ça. Je savais comment rentrer en voiture et du coup, j'ai pris le périph' à vélo. Voilà. Donc, j'étais chauve le jour de la finale de la Coupe du Monde. Merci beaucoup. Morale de l'histoire. Euh, Prendre le chargeur de la tondeuse quand on la prend. Voilà. Et l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. On le rappelle à tous nos auditeurs. Bonjour à tous, c'est Antoine des Moules Alpaga pour Micro-ondes. L'anecdote que je vais vous raconter aujourd'hui s'est passée il y a 2 ans. J'étais parti en vacances à Valloire avec mes potes. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on aime les vacances sportives, le ski, etc. Mais on aime aussi bien s'amuser, aller boire des petits coups, etc. entre copains. Pour la remise en contexte, donc l'anecdote se passe le soir. Je vais vous rappeler un petit peu ma fin d'après-midi pour la mise en contexte. On était parti à 7. On avait décidé de faire deux équipes de 2 ou de 3. Et en gros, le but c'était de construire des espèces de bars dans la neige et de ramener des gens avec musique, avec guirlandes, etc. Si on vendait de la tease, etc. Bon, c'était pas très légal, mais c'était très rigolo. Donc on avait commencé à boire, donc je sais pas, on avait commencé à se mettre une petite chauffe à partir de 18h. Donc voilà, on rigole pendant 2 heures, 3 heures, etc. Et on décide vers 23h d'aller au bar. Donc on va au bar, etc. Ça se passe très bien, c'est quand on rencontre du monde, des garçons, des filles, c'était gentil, c'était marrant. Arrivé, je pense qu'il était environ 2h, 1h30, 2h du matin, et on voit 3 mecs qui arrivent. Les mecs avaient été un peu plus âgés que nous, ils devaient avoir, je sais pas, entre 21 et 23 ans. Et on en voit un qui avait son manteau ESF, donc École de ski français, genre le grand manteau rouge là, que vous connaissez tous. Et donc déjà, je suis pas sûr qu'ils avaient le droit de le ramener en soirée, etc. Donc ce qu'on va les voir, on parle avec eux, ils sont très gentils, on sympathise pendant quelques minutes. Et à un moment, moi je suis normand, et on en vient à parler de notre aptitude à tenir l'alcool entre les montagnards et les normands. Donc évidemment, les deux camps souhaitaient être les plus gros trous, c'est normal. On en décide à faire un petit concours pour régler cette question. Et on était tous un petit peu chauds, un petit peu ivres, quoi, voilà, on peut le dire. Et j'en viens à dire à celui qui avait son manteau, écoute, gros, si on gagne, tu me passes ta veste. Donc le gars il dit vas-y, je m'en fous, je te la passe, parce qu'il était quasiment sûr et bonne gagner, parce qu'à cette époque-là, putain, je parle comme un daron, j'avais peut-être 19 ans, et lui en avait peut-être 22. Et donc en gros, on était 3 et 3, nous on était 3 et eux étaient 3. Et on fait en gros, on avait 2 mètres de shooter à finir, et le premier qui terminait son mètre de shooter remportait.
évidemment, bon, on en vient à gagner forcément. Et donc moi je pensais pas qu'il allait me passer sa veste parce que c'était quand même quelque chose auquel il devait tenir. Mais comme le mec était un petit peu chaud, une petite chauffe, il m'a dit bah, ok, bah, j'ai perdu, bah, je te la passe. Je lui dis bah, ok gros, pas de souci. Je pense qu'en temps normal je l'aurais pas prise parce que c'est quelque chose d'important quand même. Et donc on se réveille le lendemain matin, il devait être je sais pas 10h peut-être, on avait tous la tête dans le cul. Et je me réveille et je vois la veste. Et on était tous un petit peu encore, enfin on avait tous encore une petite chauffe de la veille. Et je décide du coup, je décide de partir avec pour ma journée de ski. Et je vous jure, c'était la meilleure journée de ma vie. Vraiment, j'étais une autre personne. Vraiment, cette veste, c'est tellement, c'est matérialiste, mais bordel, vraiment, ça change une journée, vraiment. Vraiment, on me laissait passer à toute la remontée mécanique en premier. Tout le monde me disait bonjour, alors que moi, je connaissais personne de cette station-là. On aurait pu me payer des coups. J'ai chopé 3 numéros, c'était sympa. C'est que la jante féminine ne m'a jamais autant regardé que cette journée-là. Et donc la journée se termine. Au bout, on rentre, je sais pas, vers 18h à la station. J'avais le sourire jusqu'aux lèvres, j'étais trop content. Et bon, à la fin, j'ai quand même été rendre la veste à la mairie ou je sais plus, non, à l'école de ski du coup. Genre en mode, je l'ai trouvé, etc. Et voilà, donc c'était vraiment une journée qui était plutôt mémorable et je me suis senti vraiment quelqu'un d'autre juste avec une veste. Voilà. Du coup, la morale de l'histoire. La morale de l'histoire, c'est que les Normands sont d'énormes trous. Bravo.